Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un modèle économique qui prend de l'ampleur face à la crise environnementale et sociale que traverse notre planète, le modèle Donut. Lors de la dernière conférence annuelle de la FEDEVACO, Fédération vaudoise de coopération, ce cadre était au centre des discussions pour repenser nos propres modes d'action en essayant de concilier satisfaction des besoins humains et respect des limites écologiques. Ce cadre théorique trouve des résonances profondes en Suisse où les effets du changement climatique deviennent chaque jour plus visibles. Ces effets sont également visibles à l'échelle globale, notamment dans les pays du Sud, souvent en première ligne face à cette crise. En mettant en lumière des initiatives locales comme celle de la commune de Vevey et en explorant la coopération internationale, nous allons découvrir comment des collectivités et des ONG peuvent devenir des acteurs clés dans une transition juste et durable. Voyons comment le modèle Donut peut-il devenir une réponse aux enjeux d'interdépendance qui nous concernent tous. C'est la conférence annuelle de la FEDEVACO qu'on organise chaque année et l'objectif c'est de réunir nos partenaires des collectivités publiques vaudoises, donc les communes vaudoises, les départements cantonaux du canton de Vaud et la direction du développement et de la coopération à Berne et de les faire discuter avec nos organisations membres. L'objectif cette année c'est de discuter des liens entre la justice climatique et la justice sociale. Dans la continuité de ce qu'on a organisé l'année passée sur la justice climatique, cette année on avait envie d'ajouter la notion de justice sociale et de questionner les différents liens et interdépendances entre ces deux phénomènes à l'échelle globale et locale. Le thème de la journée, c'est effectivement le modèle du donut qui a été développé en 2015 par l'économiste Kate Raworth, une économiste d'Oxfam, qui a travaillé sur la question des limites environnementales. Il y a 9 limites à notre planète, par exemple l'extinction de la biodiversité, le réchauffement climatique, le trou dans la couche d'ozone, etc. Donc l'idée c'est de revenir à l'intérieur de ces limites environnementales, sachant qu'aujourd'hui, sur 9 limites, la planète en a déjà dépassé 6. Ces limites, elles forment ce que Kate Raworth appelle le plafond écologique. Et elle, à l'époque, elle est très investie dans les questions de changement systémique et notamment dans la politique internationale. Au cours des négociations internationales émergent ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs qui sont partagés par 190 pays dans le monde et qui sont des besoins sociaux de base à assurer à tout le monde. Et en fait, Kate Raworth, elle a juste l'idée de mettre ses besoins sociaux au centre d'un cercle qui se trouve lui-même dans un autre cercle. On a 2 cercles concentriques qui forment un anneau. À l'extérieur, le plafond écologique. À l'intérieur, le plancher social. Entre ce plancher social et ce plafond environnemental, il y a cette fameuse forme du donut, qui est donc l'espace sûr et juste dans lequel l'humanité devrait se trouver et qui associe donc à la fois la notion de justice sociale et de justice climatique. Ici, on est à Vevey, on est dans le quartier de Plan-Dessus, plus particulièrement dans la rue du Nord, qui est une rue qui a beaucoup d'importance pour nous parce que c'est une rue où on voit vraiment toute l'appropriation de la population à son espace public et à sa ville. Dans la théorie du donut, il y a tous les paramètres en fait, du vivant et des limites planétaires. Et ça implique donc d'avoir pris en considération l'espace comme il est construit, l'espace libre qu'on avait, qui c'est qui y habite, quels sont les besoins de ces personnes. C'est une rue, hein, c'est même pas une place, mais c'est vrai que j'aime beaucoup que vous la voyez comme une place parce que le fait d'avoir fermé la circulation et d'avoir donné de l'espace à la vie, je parle donc de biodiversité et de rencontres humaines et de tout ce qui se passe dans cette rue, on a fait une place. Ça fait déjà longtemps que la ville de Vevey elle est engagée dans une stratégie, dans une démarche de durabilité, depuis 1997 plus précisément, mais on s'est rapidement rendu compte des limites. Développement durable, c'est l'imbrication de ces 3 sphères avec la partie viable qui est la petite partie centrale et beaucoup d'autres choses qui finalement ne sont pas du tout idéales. Après, on a commencé à parler des objectifs de développement durable de l'ONU qui commençaient à offrir une réponse assez intéressante à ça, mais finalement il n'y a que ce donut
qui met les deux choses en parallèle, en résonance, et puis qui permettent de se dire, si je fais ça, quel est l'impact que ça a sur mon environnement et quel est l'impact que ça a sur la société. Y ajouter la notion de justice sociale permet de faire le lien. Dans les communes qui seront présentes aujourd'hui, il y en a une dizaine, dont la commune de Vevey qui va être bien représentée. Elles sont là aujourd'hui parce qu'elles sont partenaires de la FEDEVACO depuis plusieurs années, donc elles soutiennent la coopération internationale. Et cette année, le but, c'est d'intégrer justement la notion de justice sociale afin de pouvoir peut-être faire plus de liens dans leur propre politique au niveau communal. Vevey est venu nous faire part de son intérêt pour le donut il y a déjà plusieurs mois et nous formalisons depuis un accompagnement méthodologique. Vevey a choisi des mandataires qui vont les accompagner finalement en corps à corps dans la production de leur politique publique, dans leur stratégie de durabilité. Et nous réalisons un accompagnement méthodologique. Finalement, par équivalence, on pourrait dire que nous sommes un petit peu des assistants à maîtrise d'ouvrage. On accompagne le client. Et aujourd'hui, alors c'est le tout début, avec Vevey et ces deux autres communes, on lance la première réunion où on va avoir des apports méthodologiques et travailler sur le processus qui risque bien de durer plusieurs années. On n'a pas encore abouti avec notre stratégie de durabilité qui va se faire autour de la théorie du donut. Par contre, de fait, d'être sensible en fait à une cohérence des différentes approches et politiques publiques de la ville, de par notre sensibilité au donut qui est très complet et qui permet de comprendre en fait les interactions entre les différents objectifs climatiques, de préservation du vivant, dans toutes ses formes, et d'implication de la société et du respect d'un seuil social, fait que quand on gère un projet, on le fait. Il y a un conseil citoyen par exemple, il y a une diversité aussi au sein du jury qui va choisir le projet. Et puis en attendant, il y a des aménagements provisoires qui sont faits avec les gens, on regarde comment ça réagit. Et comme ça, on n'a pas l'impression de faire des projets déconnectés qui répondent à un seul objectif. Toute la question de la transition écologique est de toute façon particulière et particulièrement challengeante en termes d'échelle. On est sur des problèmes globaux au niveau écologique, des problèmes sociaux au niveau global, mais aussi au niveau local, et toutes les échelles doivent s'articuler. La commune a cet avantage d'être le premier échelon finalement institutionnel qui est à une échelle suffisamment petite pour avoir des vrais liens sociaux entre les habitants du territoire. Un sentiment d'appartenance à un groupe, à un territoire. Et ce sentiment d'appartenance, ce lien social, c'est un facteur pour changer ensemble. Quand on a décidé de se lancer dans le plan climat, c'était une forte demande du politique. Et quand on a sorti le document avec un grand plan d'action, des grands objectifs en termes de réduction des émissions, etc., il y a tout de suite une critique qui est sortie de nous, mais de tous les acteurs qui ont travaillé autour de ce plan climat en se disant mais c'est super, on parle de réduction des gaz à effet de serre, on parle d'adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Mais qu'en est-il des questions sociales? Qu'en est-il de la culture? Qu'en est-il de l'économie? Et c'est vrai que c'est une vraie limite des plans climat qui sont souvent le document qui est préféré par les communes, où on considère très peu la question sociale. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans une stratégie de durabilité pour vraiment compléter le plan climat avec tous ces enjeux sociaux qu'on a tendance à oublier, les questions de biodiversité aussi qui sont peu abordées dans le plan climat. Donc ça permet vraiment de compléter un document qui avait le mérite d'être très complet mais pas parfait. Le donut, il a l'avantage d'être un outil à la fois pertinent scientifiquement et extrêmement puissant du point de vue pédagogique et visuel. Et donc, quand on l'utilise au sein d'une collectivité, ça devient un outil pour mettre tout le monde autour de la table et pour discuter des différents enjeux et mettre en cohérence tout simplement les différentes personnes qui travaillent sur les politiques publiques face aux enjeux et aux défis mondiaux que l'on connaît. Ces liens sont évidents. Une société ne peut évoluer si son milieu est condamné. Le message qu'on aimerait faire passer, c'est que pour être efficace, pour mener une politique de développement durable efficace, il faut justement combiner la justice sociale et climatique, donc les politiques purement environnementales et puis les aspects plus répondre aux besoins sociaux, et qu'il faut le faire au niveau communal ou cantonal ici en Suisse, mais aussi au niveau international dans les pays qui sont les plus affectés par le changement climatique.
Nous aimerions que tous les acteurs et actrices qui sont présents pour cette journée se rendent compte déjà qu'ils ont une responsabilité mais aussi un vrai pouvoir d'agir. Que ce soit ici, que ce soit pour les pays du Sud global, qu'ils ont vraiment quelque chose qu'ils peuvent amener en ayant une vision systémique, une vision liée entre les enjeux à la fois climatiques, environnementaux et les enjeux sociaux, et qu'ils ont tous à leur échelle une capacité d'agir pour faire en sorte que le monde entre dans cet espace sûr et juste, donc cet espace du donut. J'espère que c'est un modèle qui va être suffisamment approprié par l'administration communale, mais également par tous les acteurs du territoire, en se disant, ben voilà, j'ai un projet concret que j'aimerais mettre en œuvre. Quel est son impact? Quel est son vrai impact? Et puis réfléchir un petit peu plus loin que ce qu'on fait habituellement. Réfléchir son impact social, son impact économique, son impact en termes de biodiversité, son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment un outil qui, je pense, est assez intégratif et transversal pour aller réfléchir les projets un petit peu plus loin et pouvoir les améliorer. On est vraiment dans des enjeux globaux en termes de sauvegarde du vivant. Mais au niveau local, il est important qu'on prépare notre population, qu'elle s'organise, qu'elle soit partie prenante du changement. J'ai envie de parler de transition, mais même de bifurcation. Il faut qu'on change de paradigme. C'est notre devoir, en fait, au niveau communautaire, de travailler avec notre population, mais aussi de soutenir toute la coopération, parce qu'on vit dans ce système global, sur des enjeux qu'on reconnaît aussi au niveau local, que ce soit une égalité et discrimination de genre, que ce soit l'inclusivité pour toutes et tous de nos villes, que ce soit un maintien de paix au sein de notre société, du vivre ensemble. Et donc on investit chez nous et on investit aussi dans la coopération. Vous l'aurez compris, le modèle du donut nous rappelle combien justice sociale et environnementale sont intimement liées. Il nous rappelle également que les solutions locales doivent s'inscrire dans une responsabilité globale. Alors que les changements climatiques se manifestent partout, la Suisse a un rôle important à jouer. Enfin, si vous souhaitez en apprendre un peu plus, rendez-vous sur la page de la FEDEVACO, fedevaco.ch/donut. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.